Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi votre prière est bloquée. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, lorsque vous priez, votre prière peut être bloquée parce que vous priez avec des mauvaises motivations. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils prient avec des motivations qui sont malsaines. Vous allez voir que parfois, il y a des gens qui vont prier pour un sujet et le sujet pour lequel ils prient est un bon sujet, mais ils ont des mauvaises motivations. Par exemple, quelqu'un peut prier pour que Dieu fasse des miracles à travers lui. C'est quelque chose de bien. Quelqu'un peut prier, il peut dire « Seigneur, je veux que tu fasses des miracles avec moi. Je veux que tu m'utilises pour guérir les malades. Je veux que tu m'utilises pour faire des grandes choses. » Mais quelle est la motivation? Parce que c'est ce que Dieu regarde. Dieu regarde la motivation. Et quand Dieu regarde la motivation de la personne, Dieu se rend compte qu'en réalité, le frère qui est en train de prier pour opérer des miracles, il est jaloux de son ami pasteur qui opère des miracles. Et qu'est-ce qui se passe? Les miracles ne s'opèrent pas. Donc, vous allez voir par exemple des femmes qui prient pour le mariage. « Oh Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. » Et Dieu ne donne pas le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu regarde la motivation de la personne. Il y a des femmes qui veulent se marier tout simplement pour montrer à leurs copines que moi aussi je suis marié. Il y a des femmes qui veulent se marier parce qu'elles ont peur de la solitude. Il y a des femmes qui veulent se marier. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'argent et elles veulent quelqu'un pour s'occuper d'eux. Donc, beaucoup de personnes veulent se marier et ils prient pour le mariage. Est-ce que Dieu veut que les gens soient célibataires? Pas nécessairement. Donc, ils prient pour le mariage. Dieu veut leur donner le mariage. Mais lorsque Dieu regarde la motivation de leur cœur, il se rend compte que non, cette personne-là prie avec des mauvaises motivations. Et c'est pour cela que souvent, la prière de beaucoup de personnes est bloquée. Il y a des gens, par exemple, qui prient pour un travail. « Oh Seigneur, donne-moi un travail. Oh Seigneur, je veux que tu me donnes un travail. Seigneur, je veux que tu me donnes un travail. » Mais Dieu regarde la motivation qui est dans votre cœur. Quelle est la motivation de votre cœur? Pourquoi vous voulez avoir un travail? Vous voulez avoir un travail, pourquoi? Parce que vous devez comprendre que lorsque Dieu fait quelque chose, il regarde d'abord ses intérêts à l'intérieur. En fait, ce qui intéresse Dieu lorsque vous priez, en fait, Dieu veut voir si vous cherchez ses intérêts. Lorsque vous cherchez les intérêts de Dieu, Dieu va chercher vos intérêts à vous aussi. Les mauvaises motivations dans la prière peuvent faire en sorte que vos prières soient bloquées. Lisons Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Regardez ce que l'apôtre Jacques dit. L'apôtre Jacques dit, vous demandez et vous demandez mal. Qu'est-ce que cela signifie que demander mal? C'est demander avec des mauvaises motivations. Cela signifie que ce que vous demandez est bien. Ce que vous demandez est légitime. Mais Dieu regarde la motivation derrière. Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui m'a contacté. Il m'a dit, Josué, je n'ai pas le travail depuis des années. S'il te plaît, j'ai besoin que tu pries afin que Dieu me donne un travail. J'ai dit, ok, je vais prier. Lorsque j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit a dit à mon cœur, je ne donnerai pas le travail à ce gars-là. Et moi, j'étais surpris. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Pourquoi tu ne vas pas lui donner le travail? Et le Seigneur m'a dit, ce gars-là, il a eu l'argent pendant combien d'années? Il n'a jamais investi dans mon royaume. Il n'a jamais donné. Il n'a jamais été un semeur. Donc moi, je préfère aller donner ça à quelqu'un d'autre qui va investir dans le royaume de Dieu. Mais j'ai quand même prié. J'ai quand même prié. Bon, parce que voilà, si je disais à la personne que voilà le problème, la personne peut-être allait se fâcher, tout ça, et allait entrer dans un débat. Je ne voulais pas. Mais j'ai quand même prié. Donc vous voyez que le problème, c'est que le monsieur demandait un travail. Gloire à Dieu, il demandait un travail. Mais quelle était la motivation de son cœur? La motivation de son cœur, c'était lui-même. Vous savez, moi, il y a un monsieur que je connais très bien. Il a eu un grand poste. Un poste là où il gagnait beaucoup d'argent. Mais vous savez ce qu'il a fait avec cet argent? Il trompait sa femme et il donnait l'argent à des petites filles avec qui il couchait. Pourtant, avant d'avoir le travail, c'était un homme qui venait à l'église. Donc, quand l'homme était au chômage, parce que, écoutez, il y a des gens, vous devez comprendre qu'en fait, l'argent révèle le cœur des gens. Vous savez, quand vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme et cet homme n'a pas l'argent et il est avec vous
Et vous vous dites, ah, il m'aime. Non, vous savez qu'un homme vous aime quand il a l'argent. Quand un homme a l'argent, c'est à ce moment-là que vous pouvez savoir s'il vous aime. Il y a beaucoup de mamans, vous avez rencontré un homme, il était pauvre, il n'avait rien. Et vous dites, ah, il m'aime. Mais quand il a eu l'argent, vous avez vu ce qui s'est passé. Parce qu'un homme, c'est quand il a l'argent que vous savez vraiment ce qu'il aime vraiment. Donc il y avait un homme, tous les jours il venait à l'église, il priait, il intercédait. Quand il a eu le travail, il a quitté l'église, il est allé dans le monde. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait le gars là n'a jamais aimé Dieu. En réalité, il venait, il priait, parce qu'il voulait simplement recevoir le travail. Lorsqu'il a eu ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'église, il est parti vivre dans le monde. Et lorsqu'il a à nouveau perdu son travail, il est revenu dans l'église. Moi, je lui ai dit, je ne prie pas pour toi. Trouve quelqu'un d'autre pour prier pour toi. Si c'est moi là, on ne priera pas pour toi ici. Parce que tu es un homme malhonnête et méchant. Tu n'as pas la crainte du Seigneur. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 2. Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La Bible vous demande de vous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Beaucoup de chrétiens, 70% des chrétiens aujourd'hui, sont attachés aux choses terrestres. Ils ne sont pas intéressés par les choses d'en haut. Ils sont intéressés par les choses de ce monde. C'est-à-dire que vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont prêts à se compromettre à partir du moment où ils sont à l'aise. Vous allez voir des chrétiens qui sont prêts à voler l'argent de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre de façon plus à l'aise. Vous savez, un jour, j'ai écouté une fille qui était soi-disant chrétienne, prophétesse. Et elle disait à sa tante, il faut détourner l'argent de l'entreprise. Donc sa tante travaillait dans une entreprise et elle dit à sa tante, il faut détourner l'argent. Il faut détourner l'argent de l'entreprise. Pourtant, c'est censé être une prophétesse. Mais pourquoi? Après, pourquoi? Pour avoir plus d'argent. C'est pour ça. Et après, elle dit quoi à sa tante? Elle dit non, comme ça tu vas emmener ça dans l'église. Comme ça tu vas emmener l'argent volé dans l'église. Et vous allez voir des pasteurs qui vont vous dire ça. Vous allez voir des pasteurs, voici quelqu'un qui est parti voler de l'argent. Il l'emmène dans l'église et il dit au pasteur, pasteur, j'ai volé l'argent, mais voici l'argent de la dîme. Le pasteur dit non, donne, c'est bien. Même si tu as volé, c'est pas grave. À partir du moment où tu donnes à Dieu, c'est une aberration. Donc vous voyez que la plupart des chrétiens aujourd'hui ont des mauvaises motivations dans leur façon de penser. Et c'est la même chose dans le domaine de la prière. Vous savez, un jour, je me rappelle une fois, il y avait un gars que je connaissais. C'était pas un frère, c'était un gars que je connaissais. Et il avait l'habitude de voler. Donc, il avait l'habitude de cambrioler. Et un jour, il vient me voir, il me dit, Josué, j'aimerais que tu pries pour moi. Je lui ai dit, prie à quel sujet? Il dit, non, j'aimerais que tu pries, que quand je vais aller cambrioler, jamais on ne m'attrape. Oh, s'il te plaît, prie. J'ai dit, non, je ne prierai pas. Mais vous allez voir des voyous qui prient par rapport à ce sujet. Vous allez voir des voyous, quand il est sur le point d'aller voler, il prie pour qu'on ne l'attrape pas. Donc, beaucoup de chrétiens prient avec des mauvaises motivations. C'est-à-dire qu'ils sont motivés par les choses de ce monde. C'est les choses de ce monde qui les motivent. Même dans le domaine de la guérison divine, il y a des gens, quand ils veulent être guéris là, ils s'en foutent de Dieu. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est juste simplement être guéris et après aller vivre comme les gens du monde. Ils s'en foutent de Dieu. C'est comme Judas. Vous allez voir dans la Bible que Judas va dire que non, on doit garder l'argent, on doit préserver l'argent. Mais en réalité, l'argent que Judas voulait avoir, c'était pourquoi? C'était parce que c'était un voleur. C'était pas parce qu'il aimait Jésus-Christ. C'est parce que c'était un voleur, tout simplement. Donc, beaucoup de chrétiens prient avec des mauvaises motivations. Lisons 1 Samuel chapitre 1 verset 11. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Anne fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Ce passage biblique nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Anne, c'était la mère de Samuel. Et Anne, c'était une femme stérile.
Et la Bible dit que chaque année, elle montait au temple pour prier Dieu de lui donner un enfant, mais Dieu ne lui donnait pas l'enfant. Donc elle était stérile. Hein? Et elle montait, elle allait au temple chaque année. Elle disait, Dieu, donne-moi un enfant. Elle pleurait, Dieu ne lui donnait pas l'enfant. Mais un jour, elle va changer sa façon de prier. Elle va dire, Dieu, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un enfant garçon, je promets que cet enfant-là, ce sera ton serviteur. Quand Dieu va écouter ça, Dieu va dire, je te donne l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que Anne ne cherchait plus ses intérêts. Anne cherchait maintenant les intérêts de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a donné un enfant. Et vous savez, Dieu, quand vous cherchez ses intérêts, tellement il est bon qu'il vous donne même plus que ce que vous avez demandé. Parce que quand vous lisez la Bible, Anne avait demandé un seul enfant. Au lieu de donner un seul enfant à Anne, Dieu a donné 4 enfants. Il y a des chrétiens, ce qu'ils aiment simplement, c'est leurs intérêts. C'est pour ça que quand vous lisez Jacques, Jacques va dire, vous priez et vous ne recevez pas. C'est-à-dire que vous demandez à Dieu des choses depuis des années, des années, des années, des années. Et la chose ne vient pas. Pourquoi? Parce que Dieu regarde la motivation. Et la motivation, c'est là où sont vos intérêts. Il y a des gens qui veulent avoir de l'argent. Oh, ils veulent être multimillionnaires. Mais quels sont les intérêts? Vous pouvez être multimillionnaire sans être un chrétien. Vous pouvez trouver le travail sans être un chrétien. Il y a des gens qui ont du travail qui ne sont pas des chrétiens. Il y a des gens qui sont des francs-maçons, des rosicruciens, qui sont dans les loges, les sciences occultes, mais qui ne sont pas des chrétiens. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'église, mais qui ont ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens maintenant qui veulent simplement profiter de Dieu. Je me rappelle par exemple d'une sœur chrétienne. Elle priait Dieu pour que Dieu lui donne un visa. Elle dit, Seigneur, donne-moi le visa. J'ai gagné le bac. Donne-moi le visa afin que je puisse aller faire mes études. Et pendant 2 semaines, elle n'avait plus de rapport sexuel avec son gars. Quand son gars va avoir des rapports avec elle, elle dit non, je suis consacrée à Dieu. Elle prie, elle prie. Mais après, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas obtenu le visa. Quand elle n'a pas obtenu le visa, elle est retournée en boîte de nuit. Donc, en réalité, elle ne priait pas, elle n'aimait pas Dieu. C'est-à-dire qu'elle voulait simplement profiter de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui. Si vous regardez à côté du bouton s'abonner de ma chaîne, vous allez voir le bouton rejoindre. Donc, vous pouvez me soutenir tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre si vous êtes édifié par mes enseignements, si vous aimez mes enseignements. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.